Vous allez bien? Ça va tout le monde? Vous êtes pas malade alors, c'est chouette. Ça fait, euh, ça fait garou, je peux aller me présenter à The Voice. Désolé, ça va être un peu difficile, un peu comme ça ce matin, mais soyez indulgents, je vous remercie. Donc, merci Nadine pour cette parole. Jésus a besoin d'entendre qu'on l'aime. Et c'est marrant, non, c'est pas marrant, mais c'est exactement, c'est une des dernières phrases de mon message en fait. Et merci pour ça. Je voudrais accueillir aussi les personnes qui sont de passage, qui nous visitent. Je crois que monsieur, madame, c'est ça. Bienvenue. Sentez-vous comme à la maison. Je crois qu'il y a madame aussi et monsieur qui étaient à côté de vous. Soyez les bienvenus. Pardon. Je suis désolé, hein, ça va être comme ça. Dieu est avec nous ce matin. Et c'est un peu ce que je veux, le thème dont je vais parler ce matin. C'est, Stéphane, si tu veux un titre pour YouTube ou Internet, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Parce qu'il est avec nous ce matin. Vous y croyez? Amen. Il n'y a personne au premier rang? Ils sont où les bons élèves? Ah, bien. Il n'y a pas que des cancres dans l'armée de Dieu quand même. Merci beaucoup. Je dis ça parce qu'en fait, aujourd'hui, nous allons assister à un cours d'histoire. Aïe. Et, comme à l'école. Quoique cette histoire-là n'est pas vraiment enseignée à l'école, elle n'est pas trop d'actualité, on va dire. Et désolé pour ceux qui n'aiment pas l'histoire, pour ceux qui préfèrent les sciences, mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu est le plus grand des scientifiques. Vous savez ça? Il est le plus grand des scientifiques. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé la mer. Il a créé les forêts, les montagnes. Merci beaucoup, Dominique. Dieu est le plus grand des scientifiques. Il a tout créé. La Bible dit qu'il a placé les étoiles comme ça, une à une. Vous imaginez ça? Les étoiles, il les a placées avec ses mains, une à une. Il est le plus grand des scientifiques. Il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Il connaît le nombre de cheveux que j'ai sur ma tête. C'est pas de la belle science, ça? Hein? C'est pas un grand Dieu? Ça, c'est pas de la supposition, c'est pas de la théorie. C'est la réalité, c'est le Dieu que nous servons. C'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu a créé le monde et tout ce qu'il peuple. Et il a écrit une histoire, l'histoire de l'humanité, que j'aimerais nous rappeler ce matin, car c'est notre histoire. Et peut-être certains d'entre vous connaissez déjà cette histoire. Merci. Ah, ça va mieux là. Cool. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez cette histoire, mais je pense que certains ont besoin de l'entendre peut-être pour la première fois. La Bible dit que manque de connaissances, le peuple périt. Et parfois, on est chrétien, mais on n'a pas suffisamment de connaissances. Et puis même quand on en a, il est toujours bon de réviser, comme à l'école, comme avant des examens. Voilà. Donc une histoire qui est assez haut et c'est bas, c'est guerre, c'est paix, que vous connaissez. Une histoire avec toute sa diversité de peuples, de races, de cultures, mais une histoire où il n'a jamais cessé d'être présent. Dieu a toujours été là, et il est toujours là. Dans les moments les plus sombres même de l'histoire, Dieu est présent. Dieu a toujours été avec nous. Vous y croyez? Il est ce matin avec nous. Je vais commencer par un passage que vous connaissez, Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Dieu avec nous. Voilà, prophétie connue. On parle souvent des Juifs qui attendaient la venue de ce Messie, qui attendaient la venue de cet enfant. Et on en parle au fil des siècles, les prophètes l'annonçaient et les Juifs l'attendaient. Mais on parle un peu moins du diable, qui lui aussi, au fil de l'histoire, attendait cet enfant selon la parole de Dieu, qui devait l'écraser. Et j'aimerais mettre l'accent là-dessus aujourd'hui. Et comme je l'ai dit la dernière fois, c'est pas pour mettre en avant le diable, c'est pas pour le glorifier, pas pour lui donner de l'importance, mais toujours pour comprendre comment il agit, et surtout comment il est vaincu, pour connaître l'origine de ce conflit. Nous parlions ces derniers temps de combat, de victoire, mais si nous voulons savoir comment s'y prendre et quels sont les pièges à éviter, nous devons connaître l'origine de ce conflit, l'origine de ce combat. Quand et comment a-t-il commencé? Il est indispensable de connaître le début. C'est comme pour un film. On ne peut pas arriver puis regarder la fin du film. On ne comprendra pas grand-chose. Il faut voir le début. C'est beaucoup mieux, non? Vous ne pensez pas?
C'est pareil pour l'histoire de l'humanité, pour l'histoire de ce conflit. Mais la vie, c'est pas un film. Nous l'avons dit la dernière fois, la vie est un combat, la vie est une guerre. Nous sommes en guerre. C'est un combat contre un adversaire rusé, un adversaire dangereux. Mais on l'a dit aussi, c'est un adversaire vaincu. C'est important. L'histoire commence en Genèse. Je dis histoire car il existe, je pense, entre guillemets, une préhistoire céleste. La Bible décrit la position et la chute de Dieu, de Satan, pardon, dans le ciel. La chute de l'ange déchu, le diable. Et on va voir ça maintenant dans Apocalypse, si vous voulez lire avec moi. Apocalypse 12, verset 7, c'est facile à trouver l'Apocalypse. C'est le dernier livre, on n'a pas de mal en général. C'est plus facile que Habakkuk. Apocalypse 12, verset 7. Alors, une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, contre le diable. Et celui-ci les combattit avec ses anges. Mais le dragon ne remporta pas la victoire et ne put maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voilà d'où ça a commencé. Le diable est sur la terre. Il essaye de régner sur la terre. C'est comme ça que ça a commencé. Puis le verset 12 dit « Réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre et malheur à la mer, le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. » Verset 13. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde le garçon. Mais les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole vers le désert jusqu'au lieu qui lui est réservé. Pardon. Là, elle doit être nourrie pendant 1 temps, 2 temps, et la moitié d'un temps loin du serpent. Le serpent vomit de sa gueule derrière la femme de l'eau abondante comme un fleuve pour qu'elle soit emportée dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme, elle ouvrit sa bouche et absorba le fleuve alors que le dragon avait vomi de sa gueule. Je vous avoue et je vous rassure que moi non plus, je n'ai pas la révélation de tout ce qu'on vient de lire. Je pense que vous n'avez pas tout compris, moi non plus. C'est normal. On ne connaît pas tout, on ne comprend pas tout dans les moindres détails. Vous savez que l'Apocalypse, c'est le livre le plus facile à comprendre de la Bible, n'est-ce pas? Honnêtement, des fois on se dit, on ne comprend pas tout, le temps, la moitié d'un temps, le serpent, le dragon, etc. Mais moi je comprends une chose, et je sais une chose. Le diable est dans le ciel à l'origine, un ange dans toute sa splendeur, puis expulsé sur la terre à cause de son orgueil. Son orgueil, sa beauté, le diable était beau, sa beauté est montée et l'a enorgueilli et l'a perverti. Vous avez une description, si vous voulez lire ça, dans Ézéchiel 28. Il nous décrit cette chute. Il vient donc ici-bas, pardon, je suis désolé vraiment, égarer le monde, tromper le monde entier. Et commence alors toute une mise en scène dans laquelle le diable joue plusieurs rôles. Il commence en Genèse 3 par le rôle du trompeur, du séducteur, puis du menteur. On va lire ensemble si vous voulez. Genèse 3, on passe de l'Apocalypse à la Genèse, de la fin au début. Pour l'instant, c'est facile à trouver, n'est-ce pas? Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangerons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant en vous-même entre le bien et le mal. » Voilà. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, etc. Vous connaissez la suite, elle a mangé le fruit. Et ses yeux se sont ouverts. Voilà ce que la Bible dit la suite. Leurs yeux s'ouvrirent, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus et ils se cachèrent derrière les arbres du jardin, auprès des arbres du jardin. Là, ils éprouvèrent pour la première fois un sentiment de honte. Ça vous est déjà arrivé de pécher, de désobéir et de ressentir ce sentiment de honte? Moi, ça m'est arrivé. Si pas vous, c'est que vous êtes parfait. Un sentiment de honte, la première honte de l'histoire de l'humanité. 1-0 pour le diable.
pour l'instant. Et ensuite, on voit Adam qui se défile, et la femme aussi. On peut lire Genèse 3, verset 11. Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit, « C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ? C'est le serpent qui m'a trompé. » Répondit la femme, « Et j'en ai mangé. » Vous voyez ? L'homme dit c'est la femme dit c'est le serpent. On se défile, on est lâche. C'est le discours de c'est pas moi, c'est l'autre. Et vous avez déjà entendu ça, non ? Moi j'entends ça souvent, c'est pas moi, c'est l'autre. Je l'ai pratiqué parfois même. Et on le fait tous, soyons honnêtes. C'est pas moi, c'est mon mari, c'est ma femme. C'est pas moi, c'est mon enfant, c'est mon patron, mon pasteur. C'est pas moi, c'est l'autre. Et combien de fois nous faisons ça ? Combien de fois, quand nous sommes en situation de conflit, nous rejetons la faute sur les autres ? Ne fuyons pas nos responsabilités, assumons-les. Vous savez, Jésus n'a pas fui ses responsabilités, ou alors il n'a pas fui la mission que Dieu lui a donnée. Il est allé, jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Il n'a pas dit, c'est pas moi. Jésus n'a pas dit, c'est pas moi, c'est vous. C'est vous les pécheurs. Il n'a pas dit, c'est pas moi, c'est toi, Jérôme. C'est toi qui mérites cette croix. Et c'est vrai, mais il ne l'a pas dit. Il a assumé, il est allé jusqu'au bout. Il nous a sauvés comme ça. Il a joué, entre guillemets, assumé son rôle de sauveur. Alors Adam dit à la femme, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Et la femme répond, c'est le serpent, etc. Première lâcheté, première dénonciation de l'histoire de l'humanité. 2-0 pour le diable. Ça commence. Le péché s'installe. Mais ensuite, regardons ce que Dieu dit au serpent. Genèse 3, verset 14. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, te voilà maudit. Parmi tout le bétail et les animaux sauvages, tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu l'écraseras le talon. » Voilà ce que Dieu dit. C'est intéressant, non ? Dieu va interroger l'homme, il va interroger la femme, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va maudire le serpent. Il ne va pas maudire l'homme, il ne va pas maudire la femme. Quand nous faisons des erreurs, quand nous péchons, Dieu ne nous maudit pas. Dieu ne nous maudit pas. Dieu veut nous faire grâce encore. Ce n'est pas encore l'heure du jugement. C'est encore le temps de la grâce. Dieu ne maudit pas et Dieu a toujours un plan. Dieu a toujours nous donne toujours une énième chance, comme on dit. Donc, ça, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, sur le fait de pécher et d'être gracié. Donc voilà, pourquoi je disais que le diable attendait aussi cet enfant, comme les Juifs qui attendaient la prophétie de l'enfant qui devait venir, le diable attendait aussi. Pourquoi ? Parce qu'on vient de le lire. Parce que le Dieu parle au diable et lui dit, la descendance t'écrasera la tête. Le diable sait qu'il va être vaincu, qu'on va lui écraser la tête. Il le sait, donc il cherche. Il cherche qui est cette descendance, qui est cet enfant qui va venir le détrôner, entre guillemets, qui va venir l'écraser. Donc depuis ce jour-là commence alors le plan de destruction par Satan, pour essayer de contrer les plans de Dieu. Et le diable se met à la recherche de cette descendance, de cet enfant, tout au long de l'histoire de l'humanité. Et je pense qu'il veut en venir à bout des premiers-nés et des enfants et de les massacrer. On voit plusieurs massacres comme ça d'enfants tout au long de l'histoire de la Bible. Et je pense qu'il panique. Le diable a peur, on l'a déjà dit la dernière fois. Et il ne sait pas qui est cet enfant. J'imagine le diable trembler à la venue de tous les premiers-nés, tous les enfants, dès le premier, dès Caïn, quand Ève donna naissance à Caïn, et ainsi de suite. Genèse 4:1, on peut lire « L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. » Écoutez ce qu'elle dit, écoutez ce que Ève dit à ce moment-là. « Avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. » Et voilà, à ce moment-là, le diable se dit « C'est lui, c'est peut-être lui, c'est peut-être l'enfant promis qui va me détruire. » Alors il va faire comme il a fait avec Ève, il va s'immiscer dans la vie de cet enfant, de cet homme qui est devenu Caïn. Il va s'infiltrer dans les pensées, dans le cœur de Caïn. Et la suite, on la connaît, on sait que Caïn va tuer son frère Abel. Voilà ce que le diable essaye de faire tout au long, pour ne pas être détruit, tout au long de l'histoire de l'humanité. Il va essayer de détruire et il va essayer de nous détruire aussi, personnellement. Donc voilà, première colère, Caïn, 3-0 pour le diable, je dirais même. Premier meurtre de l'histoire de l'humanité, 4-0 pour lui, pour l'instant. Le diable a l'air vainqueur. Et j'imagine son soulagement quand Abel
le frère de Caïn est mort, Satan a dû dire, c'est pas lui, c'est pas cet homme, c'est pas lui, la sainte descendance. Il a péché, ça ressemble pas à Dieu, ça ressemble pas au plan de Dieu. Je connais Dieu, le diable connaissait Dieu, il était dans le ciel. Il dit, c'est pas lui. Le voilà peut-être soulagé pour un moment, mais son cauchemar va se renouveler de naissance en naissance, de génération en génération, d'enfant en enfant. Et Satan a dû vivre la même peur, connaître la même appréhension à chaque fois qu'un enfant juste, qu'un enfant naissait. La descendance et promesses faites à Abraham, à David, etc., etc. Satan était prêt à l'accueillir. Comme parfois il est prêt à nous accueillir aussi dans ses filets. Le diable est confus, perdu, aucun indice jusqu'à présent. Mais il entendait, il écoutait, de génération en génération. Il y avait des prophéties qui parlaient, qui détaillaient un peu plus la venue de cet enfant, de cette descendance. Vous savez quoi, les amis? Satan connaît la même peur à chaque fois qu'un pécheur ou qu'un juste, qu'un chrétien revient à Dieu. Il connaît la même peur à chaque fois qu'on vient vers Jésus, qu'on se repent et qu'on donne sa vie à Jésus. Satan a la même crainte de l'homme né de nouveau. Non seulement l'homme, l'enfant qui va naître, mais aussi l'homme régénéré, l'homme né de nouveau, le chrétien aujourd'hui. Satan a la même crainte. Il a la peur. Il a peur de vous. J'espère que vous en êtes convaincus. On en a déjà parlé depuis le début de l'année. Satan a peur de ça. Si vous comprenez bien cela, l'importance de votre identité en Jésus-Christ, alors Satan a peur de vous. Ce que j'aime également dans cette histoire, c'est que Dieu, oui, bien sûr, il annonce à Adam et Ève les conséquences de leur désobéissance, mais au-delà de ça, il prend soin d'eux. On va le voir après. Il dit à la femme, donc, tu enfanteras dans la douleur. Désolé, mesdames, c'est de la faute de Ève. C'est pas de la mienne. Mais Dieu créa la péridurale. Amen. Non, trêve de plaisanterie, mais il dit ça, et il dit à Adam, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ça commence dur. Mais ce qui est merveilleux, c'est que, en dehors des conséquences ou des sentences, je pourrais dire, Dieu ne perd pas de temps et il s'occupe d'eux. On peut lire au verset 21 du même chapitre, Genèse 3. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Des vêtements de peau d'animal, la Bible précise. Et je trouve ça merveilleux. Il fait des vêtements de peau d'animal. Premier sacrifice d'animal de l'histoire de l'humanité afin de protéger Adam et Ève et de les recouvrir de leur nudité, de leur honte, de leur péché. C'est une préfiguration du sacrifice de Jésus qui allait venir pour nous couvrir notre honte et notre péché. Je trouve ça magnifique. Dieu l'a fait envers les hommes et envers l'homme et la femme. Il n'y a pas eu de condamnation et il l'a fait, vous savez quoi, devant peut-être les yeux du diable qui a vu du feu. D'ailleurs, c'est sa destination au diable, le feu, un jour. Et j'ai envie de dire que Dieu remet les compteurs à zéro, c'est plus 4-0 pour le diable, c'est fini. Et qu'il va ensuite prendre l'avantage et qu'il nous prépare pour la victoire. Mais comme nous l'avons dit, cette victoire, pour qu'elle ait lieu, il faut aussi des combats. Il n'y a pas de victoire sans combat. Cela fait partie de la vie dont nous avons hérité. Personne n'est épargné. Vous savez, même dans la petite maison dans la prairie, même dans le monde de Winnie l'ourson, il y a des conflits. Vous avez déjà regardé, non? Je ne suis pas le seul. Ok, il y a des conflits également, il y a des combats. Non, plus sérieusement, revenons à celui qui de génération en génération écoute et prend note de chaque prophétie afin de trouver l'enfant à éliminer. Satan sait que la naissance d'un enfant mettra fin à son règne. Alors, nous retrouvons à plusieurs reprises dans l'histoire des recensements et des exterminations d'enfants. Une des plus connues dans la Bible, c'est celle à l'époque de Moïse. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Même ceux qui ne sont pas chrétiens savent qu'on dit Moïse sauver des eaux dans le petit panier et tout ça. Enfin, tout le monde la connaît, cette histoire. Et on peut la lire dans Exode 1, si vous voulez. Et au verset 22, il est écrit « Le Pharaon ordonna à tous ses sujets, jetez dans le fleuve tous les garçons nouveau-nés des Hébreux, mais laissez vivre toutes les filles. » Désolé encore une fois les filles, mais je pense que le diable est macho. Et il se dit que ce n'est pas une fille qui va m'écraser, c'est un homme. Donc voilà, c'est un homme qui va m'exterminer. On plaisante, mais je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais voilà.
On sait ce qui se passe, donc Moïse, donc sauvé des eaux, comme je l'ai dit. Et au fil du temps, le diable en apprend un peu plus quand il entend des promesses de Dieu faites au roi David par l'intermédiaire du prophète Nathan et que ces prophéties sont rappelées par le prophète Ésaïe. Le diable sait désormais que l'enfant sera issu de la tribu de Juda, que l'enfant sera issu d'une vierge. Il le sait maintenant. Il a de gros indices. Donc il peut porter et fixer son attention sur une région, sur une tribu en particulier. C'est peut-être la raison pour laquelle, je pense, autant d'empires, d'empires, de royaumes armés ont marché contre cette toute petite partie du monde. Une petite région aride, insignifiante, sèche, essentiellement peuplée de pasteurs, enfin de bergers à l'époque. Pensez-y un instant, ce petit pays qui est aujourd'hui le centre du monde, aujourd'hui encore, où à l'époque on disait la terre promise où coulait le lait et le miel. Ce pays a connu aussi des moments de sécheresse, de famine. Et les grands empires s'y intéressent. Pourquoi ? Il n'y avait pas d'or, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y avait juste un enfant qui devait naître. Et je pense, c'est pas la Bible qui le dit, je pense que le diable est derrière tout cela. Que le diable est venu dans le cœur, dans les têtes de ces grands empereurs, derrière ces grands royaumes tels que l'Égypte, tels que l'Assyrie, Babylone, et se sont élevés contre cette nation insignifiante. Je pense ça, je ne sais pas si c'est vrai. Donc, je pense qu'il l'a fait parce que le diable voulait se débarrasser de la descendance promise de cet enfant qui allait l'anéantir. La Bible ne le dit pas clairement, mais peut-être et sûrement que Satan en personne était derrière toutes ces personnes, tous ces païens, les poussant à prendre la minuscule tribu de Juda. Excusez-moi encore. Aujourd'hui encore, on parle vous savez, du conflit israélo-palestinien. Pourquoi ? C'est tout petit. C'est le centre du monde aujourd'hui encore. À savoir que la racine du mot palestinien, je fais une parenthèse, ça vient du même mot dans la Bible que Philistin. Sachant que dans la Bible que les Philistins sont ennemis de Dieu, sont l'ennemi d'Israël. Voilà. Je ne dis pas que les Palestiniens sont ennemis de Dieu, attention. Et je ne veux pas faire politique parce que je n'approuve pas toujours la politique d'Israël, mais à savoir quand même que Israël appartient au peuple de Dieu. Voilà, je le dis, je referme la parenthèse. Et le diable se déchaîne donc dans cette région et sur le peuple de Dieu qui désespère sûrement de voir venir ce Messie. Et comme pour encourager son peuple, Dieu va lui donner un signe. Dieu aime bien faire ça. Et nous l'avons vu au début, nous l'avons lu. Voici que la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, et il sera appelé Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Dieu est avec nous. Le temps passe, l'histoire passe, mais Dieu est avec nous. Et Dieu est toujours avec nous, depuis sa création. Donc le temps passe et on ne rentrera pas dans tous les détails de l'histoire de l'humanité, sinon ça prendrait un siècle pour la raconter, et à moins que vous ayez un peu de temps devant vous. Moi j'ai l'éternité, il n'y a pas de souci. Mais sinon on y resterait là. Non mais, je plaisante, mais on va passer tous ces détails. Arrive le moment que vous connaissez tous, et l'annonce de la naissance de Jésus, cette fois-ci à la personne la plus concernée, si je peux dire, à Marie. Et lisons ensemble ce merveilleux passage dans Matthieu 1. Je vous invite à chercher en Matthieu, parce que c'est bien de l'écouter, mais c'est bien de le lire. Je trouve que c'est une belle parole de Dieu qui va déterminer, qui va changer le cours de l'histoire. Matthieu 1, à partir du verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Amen. Je trouve ça
magnifique. Et comment dire, Jésus, donc elle l'a appelé Jésus parce que Jésus, c'est la même racine, c'est Yeshua en hébreu, et qui veut dire l'Éternel donne le salut, ou l'Éternel, ou Dieu sauve. Donc Jésus est Dieu déjà, pour ceux qui doutent de cela. Et donc Dieu vient sur terre, Dieu avec nous, l'Emmanuel. Jésus, donc ce merveilleux Dieu fort, tant attendu, l'Emmanuel. Nous qui avons reçu, accueilli Jésus dans nos vies, dans nos cœurs, nous avons cette assurance que Dieu est avec nous. Vous avez cette assurance que Dieu est avec vous chaque jour, même dans les difficultés. Jésus lui-même nous le rappelle à la fin du livre de Matthieu, au chapitre 28, verset 20, il dit « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et le « je suis avec vous », c'est la même racine qu'Emmanuel. C'est intéressant, je trouve. Qui veut dire Dieu avec nous. Donc voilà, Jésus, Dieu, est avec nous jusqu'à la fin. Nous avons parlé de massacre d'enfants à l'époque de Moïse. Donc le diable, cette fois, sait que Jésus est celui qui va l'écraser. Alors, dans sa bêtise, je dirais, il va lancer un autre plan d'extermination que vous connaissez aussi. Le diable réitère. Et nous pouvons lire un peu plus loin dans Matthieu 13 à 16. On va lire ça. Matthieu 13. Hop. Je crois que c'est Matthieu 13. Je ne me trompe pas. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Je l'ai mal noté. Ok, pardon. Bon, je ne le vois plus. Mais on sait qu'il va y avoir une extermination lancée sur les premiers, sur les enfants, et on sait que Joseph et Marie vont partir. Donc cet enfant promis grandit et devint un homme qui fait des miracles. Vous connaissez l'histoire, hein. Je vous encourage à lire ou relire les 4 évangiles qui nous parlent de Jésus et de son ministère sur terre. Le diable va tout faire pour que Jésus échoue à sa mission. Il va tenter Jésus dans le désert, vous connaissez également, et Jésus va répondre par la parole de Dieu. Le diable va échouer. Alors il se dit qu'il pourrait faire tuer Jésus, vous savez comment ? En utilisant les religieux, en utilisant à l'époque les chefs religieux et les pharisiens. Vous pouvez lire dans Jean 8, verset 59, c'est écrit « Ils se mirent, donc les chefs religieux, se mirent à ramasser des pierres pour les lui jeter, mais Jésus disparut dans la foule. » Dans Jean 10, 31, on peut lire « Cette fois encore, ils ramassèrent des pierres pour le tuer. » Vous voyez, le diable a tout essayé pour mettre fin à la mission de Jésus. Il fera tout pour mettre fin à la vôtre et à la nôtre. Et arrive le jour que vous connaissez, Jésus est trahi, livré, frappé, on le crache dessus, il est humilié. Et comment dire ça ? Il va mourir sur cette croix pour vous et moi. Alors ce qui pourrait paraître comme une défaite de Dieu au regard du diable, va devenir le plus grand jour de l'histoire de l'humanité, va devenir la plus grande victoire de l'histoire de l'humanité. Le 3e jour, donc, Jésus ressuscita. Ça, c'est merveilleux. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Jésus a vaincu le diable. Il a vaincu la mort et il nous ouvre la voie pour la vie éternelle. Jésus, par sa mort à la croix et sa résurrection, nous a sauvés et nous a rachetés. Mais le diable, dans toute sa colère, ne s'avoue pas vaincu. Jamais. Il ne veut pas. Il va encore mettre la zizanie, le chantier, comme on dit, partout. Il va mettre au fil des années, au fil des siècles, la confusion, le doute dans la tête des hommes et des femmes. Et sa plus grande réussite, si je peux dire, s'il peut dire que le diable réussit, vous savez c'est quoi ? Sa plus grande réussite, c'est qu'il va se servir du nom de Dieu en inventant des religions, lesquelles vont créer des guerres de religion. Et des discours comme certains peuvent dire, si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre, et la religion, c'est la guerre, etc. Voilà ce que le diable a réussi à faire. Mais il veut mettre le chantier, comme j'ai dit, il veut mettre la zizanie, mais nous savons, nous, que nous avons la victoire. Nous savons qu'il faut dissocier religion et Dieu. Et comment dire ? Je pense aussi, je ne sais pas, peut-être que comme c'est le peuple de Dieu et que c'est la descendance, tout ça, les Juifs, peut-être que c'est juste moi qui le dis, c'est pas la Bible, peut-être que les grands massacres qu'on peut voir tout au long de l'histoire de l'humanité et l'Holocauste et le génocide, les Juifs qui ont été exterminés, peut-être aussi que c'est une vengeance du diable justement pour dire, tu vois,
tu veux me battre, mais moi aussi, je peux faire quelque chose. Et je pense que ça vient forcément pas de Dieu de toute façon. C'est peut-être une petite vengeance que le diable a voulu s'attribuer. Et, bref, le diable a trouvé l'enfant, la descendance qu'il écrasait, comme Dieu l'avait dit dans Genèse 3. Et son but maintenant, c'est d'amener un maximum avec lui pour la mort éternelle. Voici ce qui nous arrive. Non, voilà ce qui nous arrive. Nous vivons depuis cela. Non, ça je ne vais pas lire, pardon. Voilà, oui, ouais, voici ce qui nous arrive. Depuis que le diable sait que Jésus est celui qui va l'écraser, que le diable sait que Jésus est le sauveur du monde, voilà ce qui va nous arriver. On a commencé tout à l'heure par le texte d'Apocalypse 12, et je n'ai pas lu la fin, je voudrais lire là maintenant au verset 17, quand j'ai parlé, vous savez, du dragon, des temps et de l'aigle, etc. On ne comprenait pas toujours, mais voici la suite. Verset 17, alors, furieux contre la femme, ou donc contre l'Église, parce que c'est ce qu'elle représente dans la Bible, ou contre Israël, ou contre le peuple de Dieu, contre les chrétiens aujourd'hui, alors, furieux contre nous, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu, qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Voilà, le diable est venu nous faire la guerre. C'est une bonne nouvelle, non ? Voilà pourquoi on est tourmenté. Voilà pourquoi on est attaqué, parce qu'on suit Jésus. Mais c'est une bonne nouvelle. La Bible dit « Réjouissez-vous dans les épreuves, réjouissez-vous ». C'est bon signe. Il faut se battre et se réjouir. Il ne faut pas baisser les bras. Et je vous l'avais dit la dernière fois, nous sommes en guerre. Mais cette guerre a déjà été gagnée à la croix. Cette guerre, nous la gagnons si nous nous attachons à Dieu et à sa parole. Car, pardon, nous qui avons choisi de le suivre, nous qui avons choisi de suivre Jésus, nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Le diable ne vient pas dans votre vie ou dans ma vie, ne vient pas dans notre corps, nos pensées, en terrain conquis, parce que nous appartenons à Dieu. Il ne vient pas en terrain conquis, il ne vient pas comme un conquérant, ou plutôt comme une espèce d'envahisseur. Il vient grappiller un peu le terrain de notre vie à chaque fois. Il vient prendre ce que Dieu nous a donné. Le diable vient comme un colonisateur, alors vous n'êtes plus esclaves. Nous avons été affranchis, nous avons été libérés. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous connaissez cette phrase. En d'autres termes, vous connaîtrez Jésus, et Jésus vous rendra libre, parce que Jésus est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pas connaître que la vérité, c'est connaître Jésus. C'est la connaissance de cette vérité qui rend libre. La connaissance de ce Jésus qui libère, qui restaure les vies brisées, qui sauve encore autour de nous aujourd'hui. Si Abraham Lincoln est en grande partie acteur de l'abolition de l'esclavage des Noirs sur le grand continent américain, Jésus, lui, est venu abolir l'esclavage spirituel sur la planète Terre. Jésus est venu briser les chaînes de l'esclavage qui nous retenaient. Alors vous allez me dire parfois, je me sens encore comme un esclave, n'est-ce pas ? Moi en tout cas ça m'arrive d'avoir mal, de ne pas me sentir libre, de dire j'avance pas dans ma vie, j'échoue, il y a des échecs, je pêche, etc., etc. Moi aussi je ressens ça. Pas vous ? Mais je veux m'accrocher aux promesses de Dieu pour ma vie. Je veux me rappeler que malgré les soucis, les échecs, les défis, les péchés, les géants, comme il est écrit ici, malgré les géants, ma vie, votre vie, je veux me rappeler que l'Éternel est avec moi. C'est écrit. Que l'Éternel soit seulement avec moi. L'Éternel est avec vous dans tout ce que vous vivez. Et c'est avec lui et grâce à lui que vous allez gravir cette montagne. C'est grâce à lui que vous allez avancer de victoire en victoire et de gloire en gloire. Avec lui, il y a un avenir et de l'espérance. Avec lui, la victoire est assurée. Certains me diront, oui, mais c'est difficile, je n'y arrive pas, je pêche toujours, j'essaie de m'en sortir, c'est une lutte permanente. Je vous dirais, bienvenue au club, les amis. Bienvenue. Mais vous savez, il y a une clé, il y a une issue à cela. Ce n'est pas le chemin des capacités humaines, des efforts que l'on peut faire. Ce n'est pas par nos propres efforts, cela ne dépend pas de notre appartenance à telle ou telle église.
Cela consiste seulement à compter sur le seul libérateur, cet enfant annoncé depuis des siècles, devenu roi, sauveur et seul Seigneur Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est en comptant sur lui, c'est en lui remettant nos échecs, en lui remettant nos péchés. C'est pas en se flagellant, oh j'ai encore péché, c'est pas en pleurant, j'ai encore péché, qu'on sera sauvé, qu'on sera libéré de ses péchés. C'est en lui disant, Seigneur, tu connais mes péchés, prends-les, je te les remets. Le diable vient livrer un combat spirituel contre nous, les enfants de Dieu. Il vient semer son poison mortel d'adultère, de colère, de mensonge, de dépendance, de péché. Nous en sommes parfois les auteurs, nous en sommes aussi parfois les victimes. Des gens que nous aimons nous blessent, nous font du mal, nous détruisent. Et parfois nous nous faisons du mal à nous-mêmes, personnellement. Et nous devenons esclaves du péché. Nous essayons de nous libérer. Tant bien que mal, nous prions de toutes nos forces. Mais en vain, nous obtenons très peu de victoires. Alors nous nous disons, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Pourquoi ? Vous savez, je vais vous dire pourquoi. Je pense en tout cas pourquoi. Dieu veut nous délivrer du péché, c'est un fait. Et j'ai vécu beaucoup de délivrances de péché. Et encore cette semaine, je vous l'avoue. Je me confesse, sans entrer dans le détail. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Et nous le savons, il n'aime pas le péché. Mais Dieu ne s'intéresse pas à nous donner la victoire uniquement sur un de nos péchés en particulier. Il désire bien davantage, il désire bien plus que cela. Dieu voit l'enjeu du combat spirituel permanent. Il voit comment on est assailli. Il voit comment on fait face à l'ennemi tout le temps. Il le voit tous les jours. Ce qu'il désire, au-delà d'être libéré d'un péché, ce qui est important quand même, c'est que nous soyons fermement établis dans la foi, dans la parole de Dieu, afin que nous sachions qu'absolument rien, mais rien, ne peut venir à bout du règne de Jésus-Christ dans nos cœurs, dans nos vies. Ainsi, quand l'ennemi, quand le diable viendra nous attaquer, nous répondrons par la parole de Dieu. Quand il viendra et qu'il voudra nous anéantir par des flèches venues tout droit de l'enfer, nous n'aurons plus à tomber, nous n'aurons plus à crier, nous n'aurons plus à pleurer et à dire « je n'y arrive pas ». Nous crierons victoire parce que Dieu est avec nous et nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Et même dans l'église, nous ne sommes pas seuls. Nous avons des frères et sœurs pour nous aider, pour nous soutenir. J'ai bien aimé, Stéphane a prêché la dernière fois, pour la première fois, au groupe des hommes le soir. C'était super. Merci Stéphane. Il a dit une phrase vers la fin de son message que j'ai notée. Dans notre église, s'il y en a un qui tombe, nous sommes 10 à pouvoir le relever. Merci Stéphane pour ça. Je crois que ça vient du cœur de Dieu. On est là pour ça. La Bible dit supportez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. On doit s'aider dans les difficultés. Et on doit le faire. On ne doit pas juger le péché de l'autre. C'est trop facile de juger le péché de l'autre. C'est trop facile de pointer du doigt. Tu as péché, tu es un pécheur, c'est mauvais, c'est mal. C'est trop facile. Je l'ai déjà fait ça une fois, j'ai déjà dit. C'est plus difficile de faire ça. Je te tends la main, je t'aime même si tu as péché. Dieu te pardonne. On doit faire ça, les amis. C'est ça qu'on doit faire. Moi, le premier, je vous avoue. On doit faire ça. Parce que c'est ce que Dieu fait avec nous. Tous les jours. Alors, tout comme le peuple de Dieu a eu des signes concernant la venue du Messie, tout comme le diable a été attentif tout au long de l'histoire de l'humanité, il a été attentif à tous ces signes, nous aussi, nous pouvons demander des signes à Dieu. La Bible dit, demandez des signes à Dieu. Dieu répond toujours à ses enfants. Il répond toujours. Même si vous croyez que des fois ça prend du temps, et c'est vrai, parfois ça peut prendre du temps, il répond. Demandez, vous recevrez. Vous serez libérés des chaînes qui vous retiennent, des chaînes de la dépression, des chaînes du péché qui vous font tomber encore et encore et encore, comme moi, parfois. Je suis le seul à tomber, à vivre ça ? Non, vous me rassurez. Donc je n'ai pas envie de vous dire, comme Jésus, va et ne pêche plus. Jésus pouvait dire ça, il était sans péché. Moi, je ne peux pas le dire d'abord parce que je ne suis pas Jésus, et parce que je pêche moi-même. Mais j'ai envie de vous dire, venez avec moi, allons les amis, et ne péchons plus. Ne péchons plus. Vous savez, le péché dans l'Église, c'est un poison, et il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Parfois, on croit qu'on est chrétien, et qu'on a une auréole comme ça, vous savez, cette image du monde là, on est des saints, et le péché, c'est choquant ce que je vais vous dire, mais c'est vrai, le péché est autant dans l'Église qu'à l'extérieur. Il est autant dans l'Église. La seule différence, c'est que Dieu nous a justifiés, nous a pardonné ce péché.
Mais il y a autant d'adultère dans l'Église qu'à l'extérieur, malheureusement. Autant de mensonges dans l'Église qu'à l'extérieur. Mais on doit se battre contre ça. Donc je vous ai dit, je n'ai pas envie de vous dire, va et ne pêche plus. Mais allons ensemble, les amis, et ne pêchons plus. Allons, battons-nous. Battons-nous dans ce combat. Ne baissons pas les bras jusqu'à la victoire, sachant que l'Éternel des armées combat à nos côtés. L'Emmanuel, Dieu avec nous, il est avec nous. Ma question pour vous aujourd'hui, frères et sœurs, c'est: avez-vous couronné Jésus comme roi et Seigneur dans tous les domaines de votre vie? Dans tous les domaines, sans exception, l'avez-vous fait? Dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit? Ne répondez pas, c'est entre vous et Dieu. Jésus siège-t-il sur le trône de votre vie, le trône de votre cœur? Est-il à la tête de votre vie, dirigeant vos pensées, vos décisions, vos actions? Je vous dis, répondez pas. Parlez-lui maintenant si vous voulez. Mais si c'est le cas, si Jésus règne dans tous les domaines de votre vie, alors le diable, pas bien, mais le diable vous a repéré et fera de vous une cible à atteindre. Une cible qui va vouloir tirer dessus et détruire. Ça fait peur? Non. La victoire est assurée. Le diable utilisera toutes les armes de son arsenal pour vous atteindre. Les tentations, les épreuves, le découragement, la maladie, le désespoir, etc., les divorces. Il fera tout ça. Il veut le faire. Parce qu'il n'a qu'un seul but en tête. Il veut affaiblir votre foi et votre confiance en Emmanuel, le Dieu qui est avec vous, le Dieu qui est avec nous. Alors, vous savez, cette semaine, j'ai posé à Dieu, j'ai posé à l'Emmanuel une question. En fait, j'ai posé la question à Dieu, à Jésus et au Saint-Esprit, même si c'est la même personne, mais j'ai voulu poser aux trois. J'étais dans mon salon comme ça, et puis j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple dimanche? Qu'est-ce que je dois lui dire? Et Dieu me répond, vous savez, cette petite voix qu'on reçoit là, pas audiblement, je vous rassure, je ne l'ai pas entendu. Dieu dit, dis à mon peuple que je l'aime. Il nous aime, malgré nos péchés, malgré notre infidélité. Je fais, ok Seigneur, mais je pense qu'ils le savent. Et alors je suis là, et puis je dis, Jésus, que dois-je dire à mes frères et sœurs? Il me dit, dis-leur que je suis l'Emmanuel, Dieu, avec eux tous les jours, et que je les aime. Toujours. Ce message d'amour. La Bible dit que nous sommes, vous savez, le temple du Saint-Esprit, que nos corps, le Saint-Esprit habite en nous. Alors je dis Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois dire à ton temple? Qu'est-ce que je dois dire à chacun, à chacune d'entre eux ce matin? Il me dit, dis au temple, dis à chacun, à chacune, dis à celui ou à celle qui est désespéré, à celui ou à celle qui pêche, de m'aimer comme je les aime. De dire à Dieu qu'on l'aime, d'où la parole de Nadine tout à l'heure, et ça m'a touché. Dieu attend qu'on lui dise je t'aime. Il attend ça. Il n'y a pas de honte à dire je t'aime. Même les hommes, hein, je vous le dis. J'ai une question, tiens, pardon. Quand est-ce qu'avez-vous dit je t'aime à votre femme pour la dernière fois? Moi, j'ai pas de femme, donc ça va. Quand est-ce que vous avez dit je t'aime à votre mari pour la dernière fois? Quand est-ce que vous avez dit je t'aime à vos parents, à vos enfants? Quand est-ce que vous l'avez fait? Quand est-ce que vous avez dit je t'aime à Jésus, à Dieu? Pensez-y. Est-ce que vous l'aimez vraiment? Est-ce qu'on l'aime vraiment? Ou est-ce qu'on attend la vie éternelle? Il nous a sauvés. Vous savez, il y a Francis Chan, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit le livre Crazy Love, Un amour fou. À un moment donné, dans un des chapitres du livre, ça m'a interpellé parce que je me suis posé la question. Il dit, est-ce que vous aimeriez Jésus même s'il n'y avait pas la vie éternelle, même s'il ne nous avait pas sauvés? Est-ce que vous l'aimeriez pour qui il est? C'est une bonne question. Hein? Est-ce qu'on l'aime par intérêt? Ou est-ce qu'on l'aime pour qui il est? Parce que lui nous aime pour qui nous sommes. Il nous aime, même pécheurs. Il nous aime. Et on n'a rien à lui donner. On n'a pas le salut à lui donner, la vie éternelle, parce que c'est lui qui détient tout ça. On n'a rien à lui donner, il nous aime.
Est-ce qu'on l'aime de la même manière? Posez-vous la question. Avant d'atteindre le haut de la montagne, et les promesses de Dieu, nous passerons par toutes sortes d'épreuves. Ce que la Bible appelle toutes sortes de vallées. Avant d'arriver à la montagne, il y a des vallées, vous voyez? On en voit là, par ici. Il y a des vallées. Il y en a énormément dans la vie. Et il y en a dans la Bible. La Bible parle de la vallée de Baca, qui veut dire la vallée des larmes ou la vallée des pleurs. Le psaume 23 parle de la vallée de la mort, la vallée de l'ombre et de la mort. Il est question aussi de la vallée d'Accor. Vous avez déjà entendu parler de la vallée d'Accor? Dans le livre de Josué. Accor veut dire, en hébreu, la vallée du malheur. Le malheur. On passe par ça, non? On passe pas par toutes ces vallées? Par la mort, ou des pensées de mort, ou confronté à la mort de quelqu'un, on passe pas par la vallée du malheur, on passe par tout ça. Mais à chaque fois qu'on passe par la vallée de Baca, la vallée des pleurs, à chaque fois qu'on est déprimé, à chaque fois qu'on ne se sent pas bien, il y a une issue, il y a une délivrance. Chaque fois qu'on passe par la vallée d'Accor, par le malheur, il y a une issue, il y a une porte, il y a une délivrance. Vous savez quoi, je vais terminer avec un passage de Osée. Ça fera plaisir à mon frère Raphaël, je sais qu'il aime ce livre. Osée est un magnifique livre de la parole de Dieu, pas très connu, entre guillemets, parce qu'en général, on lit ce qu'il y a de plus connu. Je vous encourage cette semaine à lire le livre d'Osée. Vous verrez l'infidélité du peuple de Dieu, mais la fidélité et le retour de Dieu et l'amour inconditionnel de Dieu face à son peuple. Osée 2, je vais le lire pour vous. Verset 16. C'est pourquoi je vais la reconquérir. Dieu veut nous reconquérir. La mener au désert et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan et la vallée d'Accor deviendra quoi? Une porte d'espérance. La vallée du malheur dans notre vie, le malheur dans notre vie deviendra une porte d'espérance. Je trouve ça magnifique. Le malheur que j'ai vécu, la dépression que j'ai vécue à 10 ans, Dieu s'en est servi comme une porte, il a ouvert la porte, comme un tremplin. Et elle est devenue une espérance, un avenir. C'est ce que Dieu veut faire avec chacune d'entre vous ce matin. La vallée d'Accor, la vallée du malheur, Dieu veut ouvrir une porte pour vous, pour un avenir d'espérance. Et là, elle répondra, donc l'Église, ou vous, répondra, tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Et il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, l'Éternel dira, mon époux, parce que nous sommes l'épouse du Christ, quoi que nous fassions, quelles que soient nos infidélités, mon époux, voilà comment Dieu nous appelle. Et au verset 21, il dit, puis, pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot la justice et la droiture, l'amour et la tendresse. Voilà ce que Dieu donne. Je te fiancerai à moi en donnant pour toi la fidélité et tu me connaîtras, tu connaîtras l'Éternel. Verset 25, il dit, et je les répandrai comme de la semence pour moi dans le pays. Voilà ce qu'on est appelé à faire. Dieu veut nous répandre comme une semence d'amour qu'on reçoit de Dieu pour donner de l'amour autour de nous. Je les répandrai comme de la semence pour moi dans le pays. Je prodiguerai mon amour à celle qu'on nommait Lo-Ruhamah, qui veut dire à celle qui n'est pas aimée. Lo-Ruhamah veut dire ça. Si tu ne te sens pas aimé, Dieu veut répandre son amour en toi. Si tu te sens rejeté, Dieu veut répandre son amour en toi. Il veut t'appeler ma bien-aimée, mon bien-aimé. Et je dirais à Lo-Ami, qui veut dire celle qui n'est pas mon peuple en hébreu, il veut dire tu es mon peuple. Dieu veut dire ça, tu es mon enfant, tu es mon peuple. Et qu'est-ce qu'on doit dire? Le peuple dira tu es mon Dieu. Amen. Emmanuel, Dieu avec nous. Il est notre Dieu. Voilà, je vais conclure là-dessus et vous encourager à lire Osée déjà cette semaine, mais aussi à lui parler, à non seulement confesser vos péchés, c'est important, mais ne pas à lutter avec vos péchés parce que vous lutterez toute votre vie, mais à les lui remettre et à dire, Seigneur, prends-les, délivre-moi,
du péché. Délivre-moi de la dépression. Délivre-moi des conflits dans mon couple. Délivre-moi de toutes sortes de choses. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Je vous encourage à ça, à accueillir cette semaine dans vos cœurs, chaque matin quand vous vous levez. Comme l'a dit John la dernière fois, quand on se lève le matin, on doit accueillir la présence de Dieu, on doit accueillir le Saint-Esprit. Chaque matin, commencez cette journée comme ça, votre journée comme ça, à accueillir Dieu, à accueillir Emmanuel, le Dieu qui est avec vous. Voilà. Soyez bénis, soyez encouragés. Et je vous aime. Voilà, je le dis. Amen. Celui qui est prêt pour la Sainte Seine. Qu'est-ce qui est...